Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Drama Rendez-vous. Et aujourd'hui vous êtes avec Joëlie, donc moi Lee qui vous parle, mais également avec Liansu ou Lia et Fitaïn ou Fita. Fitaïn ou Fita, exactement, donc le frère de Liansu qui nous accompagne aujourd'hui pour cet épisode. C'est sa 3e intervention sur ce podcast et cette fois il est avec moi en présentiel. Pour rappeler rapidement ce que c'est notre série de podcasts Drama Rendez-vous, en gros, c'est simple. Avec Liansu, un peu avant, on décide d'un drama à regarder. On regarde les 2 premiers épisodes et ensuite, on dit si ça nous a plu ou pas, si on continue le visionnage ou si on s'arrête là. C'est le principe. Et aujourd'hui, on a choisi un drama que Liansu a proposé. oui, et du coup c'est un drama chinois et le titre c'est My Journey to You. Donc ce serait mon voyage vers toi, plus ou moins. Mais du coup, juste avant de commencer cet épisode sur My Journey to You, j'avais envie qu'on fasse un petit update sur le dernier épisode de Drama Rendez-vous, l'épisode 4. On a donc visionné My Lovely Liar, qui est un drama coréen. Donc si vous voulez avoir notre avis des 2 premiers épisodes de ce drama, c'est l'épisode d'avant, épisode 4. Et donc, je voulais juste dire que je l'avais terminé personnellement et que ça avait été un véritable coup de cœur. Je sais pas, toi, Liansu, où tu en es. Alors, je suis à l'épisode 12 et je dirais absolument pas que c'est un véritable coup de cœur. Ok. Non, en vrai c'est un peu long parce que il s'arrête pas mal sur des choses dont j'en ai rien à faire. Ok. Mais du coup c'est pour ça que je suis qu'à l'épisode 12 depuis plus d'une semaine je pense. Tu vois, personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de longueur que ça. Enfin, tu vois, tous les éléments qu'on avait dit dans notre épisode Drama Rendez-vous épisode 4, au final, genre, il y a pas mal de choses qu'on a pu bien anticiper, même si, bon, on n'avait pas raison sur tous les points. Mais même si c'est un drama genre que tu peux anticiper, j'ai pas trouvé ça long, ennuyant et genre des trucs qui étaient pas ouf à traiter, tu vois. Enfin moi il y a tout qui m'a intéressée et surtout la romance entre les 2 personnages, elle est tellement saine, tellement adorable, ils sont tellement mignons. Vraiment j'ai l'impression que c'est un couple normal qui rigole, qui sont meilleurs amis, qui se soutiennent dans toutes les épreuves. J'ai vraiment fondu pour leur couple. Moi c'est surtout en fait par rapport au fait que je vois certaines scènes, je sais pas, les scènes de bar Ouais, ou des scènes où elle est saoule, elle est ouais. bourrée. Ce genre de choses, ok, ça avance leur relation, mais je sais pas, je viens pas voir un drama pour voir ce genre de scène en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Mais en fait, c'est l'idée qu'elle se fait des amis enfin et ce genre de choses, tu vois. Genre, les 2, ils étaient assez fermés sur le monde et ils s'ouvrent. Enfin bref, je vais pas trop en dire. Oui, et le caractère de la fille, elle est très énervante sur le fait qu'elle déteste les personnes qui mentent, mais elle passe son temps à mentir. Ouais, bah justement, t'as une morale à la fin de l'histoire et la morale est super intéressante. Je te laisserai voir ça et aussi à ceux qui écoutent. Vraiment, genre, c'est une morale par rapport au mensonge et je trouvais qu'elle était très belle et j'ai failli pleurer à la fin parce que les mots m'ont touchée. Bon, j'ai regardé le dernier épisode Ok. aujourd'hui. Voilà, j'étais en mode, oh, c'est trop mignon. Voilà. Ok. Et je crois que je vais pas en dire plus, mais j'ai été satisfaite sur le développement de tous les personnages. Il y a une belle conclusion à la fin, on n'oublie personne, on n'oublie aucun élément qui a été développé, ce qui peut souvent arriver dans Dramaland. Donc voilà pour la petite update sur My Lovely Liar. Pour moi, il est plus intéressant que Heavenly Idol, vu la richesse de l'histoire. Ok. Déjà, on voit pas forcément ce qui va se passer par la suite par rapport à l'histoire du garçon. Il est beaucoup trop mystérieux. Mm. Mais à part ça, c'est un drama assez classique quand même, comme un drama Oui, il coréen. est très classique, mais il fait du bien au cœur. The Heavenly Idol aussi, il est moins classique, même s'il y a beaucoup de codes quand même. Mais ouais, je sais pas, les 2, je les ai adorés, donc je pourrais pas dire lequel est mieux. Donc, let's go pour parler de My Journey to You, du coup, avec Fita. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire où vous en êtes dans vos visionnages? Moi, du coup, je suis à l'épisode 14. J'ai fini l'épisode 14 à midi, là, en mangeant. Ok. Et toi, Moi, Fité? je suis plus à 12. À 12? Ok, j'étais à 12 hier. Donc, Liansu est la première là. Hmm. Donc, on sait déjà que vous, Ouais. vous avez continué.
Moi, je suis à l'épisode 2. Oui. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai regardé, mais vraiment, j'avais tellement pas le temps cette semaine de regarder quoi que ce soit. Bref. Mais c'est le principe. Hein. Il faut regarder que 2 épisodes à la base. Ouais, c'est vrai, normalement, c'est ça. Mais bon, c'est normal de pas pouvoir attendre d'enregistrer le podcast pour continuer une série si elle est vraiment bien. Alors, pour le synopsis, c'est un synopsis de My Drama List que j'ai traduit. C'est de Itchy. C'est le site officiel qui a fait le synopsis. Alors, du coup, ça parle de Yeon Wei-shan, qui est une espionne et qui rêve de liberté. Elle a infiltré du coup la résidence de la famille Gang afin d'accomplir une mission très importante qui l'amènera à sa liberté du coup. Lors de cette infiltration, elle va rencontrer l'amour, l'amitié et débuter un long voyage vers la découverte d'elle-même avec le rebelle Kang Ji-yu. Ils vont évoluer et grandir. Alors, vous me dites, parce que moi j'ai traduit ça vraiment mal, mais voilà, c'est traduit. Vous pouvez développer dessus, vu que vous avez regardé un peu plus, pour vous dire si ça va se passer comme ça, quoi. S'il y a vraiment une évolution des personnages, par exemple. C'est clairement ça. Hein. Y a pas Ok. de. C'est une espionne qui va espionner la famille Gang pour avoir sa liberté derrière. Mais le truc, Ok. c'est que en arrivant à la famille Gang, elle va se poser des questions par rapport à l'amour, l'amitié et découvrir elle-même dans ce sens. Du coup, nos 2 personnages principaux, Yeon Wei-shan et Gon Ji-woo, sont joués par Esther Yu ou Yu Shu-sin. Et du coup, cette fille, c'est une actrice et une chanteuse dans un groupe d'idoles en même temps. Et je sais juste qu'elle a joué dans Youth. C'est une série sur des groupes de filles qui sont à l'université. Je l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé pas mal de petits épisodes par-ci par-là, enfin de petites parties. Elle est assez populaire comme série. Oui, Youth est très connu, ouais. C'était une série qui a été sortie en 2018 et on le voit un peu partout dans les réseaux sociaux. Même jusqu'à maintenant, on voit encore des petites scènes du drama. Après, Gon Ji-yu, il est joué par Jan Lin-ho, qui a un rôle principal dans Maiden Homes, que Fitaïn a vu normalement, je crois. Sûrement. Salut. Ok. Et les 2 personnages, enfin les 2 acteurs du coup, sont les 2 rôles principaux de Love Between Fairy and Devil, avec Dylan Wang qui est le male lead de la série. Du coup, le drama, il a 24 épisodes d'1 heure environ. Ils se sont mis aux épisodes d'1 heure parce que ils pouvaient pas faire 48 épisodes, donc ils sont obligés de rallonger la longueur des épisodes pour avoir moins de 40 épisodes. Et du coup, et là, oui, on voit que c'est beaucoup plus long, c'est qu'un drama coréen. Ouais. Bah du coup, oui, par rapport à ce que tu me disais, les dramas chinois sont plus courts. Quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la série, j'étais en mode « Lion-Tsu, tu te moques de moi !» Ça n'est pas plus court du mais tout. c'est vrai. Je pense que c'est le premier drama chinois que je connais qui fait 1 heure Pour un épisode. d'épisode, en fait. Ouais, oui. Je pense pas que j'en connais d'autres. Moi aussi, j'en connais pas. Mais mine de rien, quand même, les dramas chinois sont en général bien plus longs que les dramas coréens. Oui, mais je sais pas si tu sais, Fitaïn, maintenant, mais du coup, le gouvernement a décidé qu'ils ont plus le droit de dépasser 40 épisodes. D'accord. Donc la plupart des dramas qui sont sortis l'année dernière, ils font 40 épisodes, mais avec les mêmes longueurs d'avant. Donc genre il y a certains dramas, par exemple Blood of Yoff, qui à la fin, je sais même pas si on dit Youf ou Yoff, à la fin ils ont une sorte de... Ils ont fait rapide l'histoire, très rapide, pour être dans les 40 épisodes en fait. Et on le voit, le truc, qu'il y a des choses qui ont été supprimées, il y a des choses qui ont été coupées pour que ça entre dans les 40 épisodes. Donc si on devait comparer ça avec un drama coréen avec la longueur d'1 heure, ou voire plus pour ces épisodes, on doit être 40 divisé par 2, 20 épisodes, ouais, à peu près la même chose, vu qu'ils sont... un tout petit peu plus lent, mais à peu près, maintenant. Du coup, oui, My Journey to You, c'est un drama de type romance. Forcément, parce que déjà, on a un couple comme rôle principal, comme rôle principaux. Wuxia, qui veut dire qu'on a pas mal d'art martial et fantasy à cause de l'art martial en soi. Et dramatique, parce que ça parle de pouvoir, de meurtre, de choses très très dark. Voilà. Et il est disponible sur Bilibili.
Asian TV, Drama Cool. Et sur Etsy, les 3 premiers épisodes uniquement, parce que c'est eux qui sortent le drama en fait. Mais le reste des épisodes sur Etsy, il faut avoir le VIP Pass. Et j'imagine que c'est avec les sous-titres en anglais pour la plupart. Je crois qu'avec les sous-titres en anglais. Ouais. Et en plus, Non, les sous-titres... il y a des Ah ouais? sous-titres en français. J'ai déjà essayé de chercher, il y a déjà des sous-titres en français. Ok, c'est bien Si ça. vous cherchez bien, vous trouverez. En tout cas, mais je pense qu'il y en a pas... Tous les épisodes ne sont pas forcément, je pense, traduits. Contrairement, du coup, aux sous-titres anglais où vous pouvez tout trouver, en principe. Mais ouais, il y a un petit problème par contre pour les sous-titres en anglais. Il y a des petites parties qui sont coupées de temps en temps. Mais peut-être que je regarde pas sur le bon site, donc je sais pas. Oui, pareil, j'ai regardé les sous-titres en anglais, il y a la fin de certains mots qui manquent, genre par exemple si il va y avoir un E en moins, et ce genre de choses. C'est Oui. de ça dont tu parles, en dessous? Oui, oui, oui. Mais je sais pas du tout sur quel site on peut les avoir. Je sais qu'il est disponible sur 8TV, mais gratuitement d'ailleurs, avec les bons sous-titres et tout. Le petit problème, c'est que je sais pas il est disponible dans quel pays. Il est pas disponible en France. Donc il faut un VPN pour y accéder. Et pareil pour Etsy, hein, si on a un VPN pour aller en Chine, il est gratuit. Du coup, Etsy s'écrit IQW... Non, IQYI. Non. J'espère que je me suis pas trompée. Non, il manque un I. IQIYI. Ok, merci. Du coup, commençons par parler des 2 premiers épisodes, donc que moi j'ai seulement vu et que vous avez vu il y a un petit moment maintenant, j'imagine. Bah en vrai, la semaine dernière. Hein. Ah, bon, ça va alors. Après, maintenant tu dois avoir genre toute l'évolution de l'histoire et tout en tête. Oui. Alors que moi j'ai des éléments, je comprends pas. Vraiment. Si je devais résumer le visionnage de ce drama, c'est en mode, c'est bien, enfin l'idée est bien, tu vois, genre, on a une héroïne espionne badass qui va infiltrer une famille, elle est du côté des méchants, elle infiltre les gentils, et on s'attend à avoir une histoire d'amour avec le mec avec qui elle va devoir se marier pour son infiltration. Et donc ce plot-là, moi, je me dis genre, grave cool, ça a l'air intéressant. Mais après, tout ce qui se passe dans les scènes et tout, je comprends pas. Vraiment. Des fois, je regarde, je me dis, mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Et je comprends pas pourquoi ça, il y a un complot sur ça. Et pourquoi, par exemple, pourquoi le papa, il a décidé de faire un truc comme ça. Voilà, ce genre de choses. I don't understand at all. Qu'est-ce que tu comprenais pas dans la décision du père? On va en revenir à l'épisode 2, je pense. Ok. Comme ça, genre, on fait progressivement. Déjà, aussi, autre chose, un autre point aussi où j'ai eu du mal, c'est par rapport au visage des acteurs et des actrices. Je ne savais pas les identifier au début et je commence au bout du 2e épisode à comprendre, mais j'ai l'impression du coup de manquer plein d'éléments parce que je sais plus qui était tel personnage et a réagi de telle manière. Ça m'étonne ça quand même. Hein. Ouais, mais j'ai du mal, il y a trop en fait de gens. Dans les dramas coréens, il y en a 1, 2, 3 qui sont bien mis en avant pendant certains épisodes. Et après, ils en rajoutent d'autres et ça devient progressif. Et puis en plus de ça, je commence à connaître certains acteurs et certaines actrices. Donc, j'ai plus de facilité. Mais là, je j'ai pas une seule base d'acteurs ou d'actrices que je connais. Oui. Et en plus de ça, il y en a plein. J'avoue, pour les 2 premiers épisodes, j'ai confondu une personne avec une autre. Ah voilà. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir c'est qui. Parce que entre les 3 frères, d'ailleurs, il y en a 3. Je suis pas sûre. Il y en a 4. Sérieux? Il y en a 4. Pourquoi on a des avis différents? Bref, on expliquera après. Ok. Du coup, l'une des premières scènes, normalement c'est ça, l'une des premières scènes, c'est en gros la meuf, on lui dit qu'elle va devoir, donc elle vient de je peux pas le dire, Wufang, mais vous allez vous moquer. Non, c'est C'est comme ça, non? Wufang. Ouais. Ok, donc elle vient de Wufang, qui est genre un groupe terroriste. À peu près, on va dire. Oups. Est-ce que c'est une bonne... Une bonne introduction. Oui. Ok, bon du coup, Wufang, c'est genre un groupe de méchants. Vraiment, genre, c'est les décors sombres, comme si c'était l'enfer. Enfin bref.
Et la meuf, elle fait partie de ça et je sais pas, vous avez peut-être la raison de pourquoi elle est dans ce groupe à vos épisodes. Perso, je sais pas pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait. Moi, j'en sais rien. Hein. Moi non plus, j'en sais rien du tout. Épisode Ok, 14, ça- on sait pas. Hein. Ok, ça marche. Bah du coup, elle est là et on lui dit pour que tu sois libre, donc ça c'est le synopsis, tu vas devoir faire une ultime mission, infiltrer la famille Gong, être mariée à l'un des frères. Et elle est en mode ok, let's go. Elle est badass, elle a l'air très douée dans ce qu'elle fait. Du coup, moi quand j'ai vu les premières scènes, j'étais en mode ah, grave intéressant. Et à côté, on a un mec, donc le fils des Gong, mais je saurais pas dire, peut-être que vous pourriez développer là-dessus, parce que je sais pas combien il y a de frères, j'ai pas compris s'il y en avait 2 ou 3. J'ai pas compris non plus le héros ce qu'il fait dans des trucs de prostituée. Bref, je vous laisse expliquer un peu ce passage parce que c'est un peu flou, je veux pas dire de bêtises. Alors, moi, du coup, premièrement, il faut savoir que généralement, les séries chinoises sont relativement compliquées à comprendre, surtout au début. Il faut vraiment suivre et se mettre bien dans le contexte. Alors, moi, j'explique vite fait de ce que j'ai compris. Euh, il y a, bref, dans le monde, quelque part, on sait pas vraiment où c'est, il y a ce qu'on appelle du coup des sectes. En principe, pour dire secte, en gros, ça signifie des clans. Il y a deux grands clans principaux, les Gang et les Wufang. En fait, eux, ils ont réussi à assouvir, entre guillemets, une domination sur tous les autres petits clans à côté. Grosso modo, ils disent que ce sont les clans d'art martial. Bref, c'est les familles ou les clans qui font de l'art martial. Et effectivement, les Wufang sont les méchants de la série parce que eux, ils soumettent les autres de par la terreur et de par la force. Ok. C'est ça, du coup, l'histoire. Et Wufang, le seul clan qu'ils n'ont pas réussi à soumettre, ce sont les gangs. Donc, ils cherchent tous les moyens possibles pour essayer de détruire, en fait, leur pire ennemi, à savoir les gangs. Pour cela, Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, tu peux rebondir? J'allais juste dire, en gros, c'est la seule grand clan qu'ils ont pas réussi à dominer. Parce qu'à côté, il y a les petits clans des familles Oui, qui vont faire des marier familles. leurs enfants, qui sont toujours protégés par la famille Gang. Exactement. En gros, c'est deux grands clans et qui ont des vassaux, entre guillemets. Et du coup, c'est le but premier, en fait, c'est surtout les Wufang qui veulent soumettre les gangs. Pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, en fait, les gangs, plutôt le chef de la famille Gang, lui, il veut faire marier son premier fils. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va organiser une sorte de casting, on peut le dire comme ça, où il va demander à des familles nobles, entre guillemets, du coup, d'envoyer une de leurs représentantes, une de leurs filles, pour voir si effectivement il peut y avoir match ou pas avec son fils. Dans ce cadre-là, ce qu'ont fait les Wufang, c'est qu'ils ont envoyé du coup notre rôle principal en tant que pseudo future épouse. En fait, elle a usurpé l'identité d'une des épouses. Et c'est comme ça qu'elle a atterri du coup dans le processus de sélection. C'est comme ça donc que l'histoire elle commence. Alors pour l'histoire des frères, alors on nous présente en fait deux frères principaux entre guillemets. Le premier qui va être marié et le deuxième qui est notre personnage principal. Et à côté il y en a également deux autres. Et en fait, Lianzu, je pense, dirait que les deux autres sont également des frères, des deux principaux, entre guillemets, mais moi, je dis pas du tout. Oui, ils le sont pas. Ils ne Je sais maintenant sont qu'ils pas le des sont pas. frères. Et ils sont même pas frères entre les deux. Ce sont des personnages qui, effectivement, portent le nom Gang, mais ce ne sont pas des frères sont pas les frères de notre personnage principal. C'est des Ah, cousins. alors il est le fils de qui? Il est le fils d'une autre personne, mais qui porte le nom de Gang. En gros, ce sont une sorte de cousins, si tu veux. Ok, ça éclaire déjà un peu des choses.
Et donc, il va y avoir cette sélection de candidates pour être mariées. Exactement. Mais il me semble que ils en profitent pour que les deux princes le soient, mariés. Non? Non. Non. Le but principal, au tout début, c'est de marier l'aîné. Ok. C'est ça le but en fait. Et faire en sorte, du coup, notre rôle, notre fille, entre guillemets, principale, elle, son but, c'est en fait de se marier. En fait, le but de base, c'était de se marier au fils aîné. Sinon quoi? Bah, elle risque de se faire tuer. Mm. Et de ne pas avoir, du coup, la liberté qu'elle souhaitait avoir. Oui, si elle travers n'arrive cette pas à sa mission, elle se fait tuer par son gang Wufang. Exactement. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se permettre de rater sa mission en fait. Mais donc, je pensais qu'il y aurait deux frères à marier. Non. Alors là, non, il n'y a pas de À la frère base, à non. marier. À la base, non. Ok. Mais du coup, le frère à marier, c'est pas le héros. Le Non. frère à marier n'est pas du tout le héros. Pas du tout. Ce frère qui est le héros, lui, il passe son temps à avoir une prostituée. Exactement. En fait, notre héros principal, du coup, il est relativement... Bon, on découvre au fur et à mesure de la série, mais on voit en fait que c'est pas forcément quelqu'un qui est appelé à... S'il n'y avait pas de circonstances que vous allez voir, s'il n'y avait pas divers péripéties, c'est pas forcément quelqu'un qui va devenir un grand homme, dans le sens Il est nul. traditionnel du terme. Voilà, c'est le mot approprié. Il est nul dans tous les domaines. Et au lieu de s'intéresser, par exemple, aux affaires, entre guillemets, du clan, etc., de s'y impliquer réellement, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son temps, du coup, dans un bordel, avec, justement, une des filles que vous avez pu voir dans la série. Pas forcément pour... voilà, vous comprenez ce que je veux dire, mais pour passer son temps, en fait. Pour discuter, Pour discuter, se se confier, écouter de la musique. dormir. Exactement, à rien faire de sa vie. Oui. C'est, en fait, c'est exactement ça. Trop drôle. Et il y a une rumeur qui va se répandre, comme quoi il y a une assassin qui fait partie des candidates pour être la mariée. Oui, c'est ça. Une assassin de Wufang. Exactement. Oui. Sauf qu'en fait, il y en a deux. Il y en a 3. Il y en a 3 même. C'est pour ça qu'au deuxième épisode, c'est louche. Il C'est y en parce a qu'il y en a 3. 3. Il y en a 3. Il y en a Alors, trois. expliquez-moi là. Il y en a 3, d'accord, mais genre, il y a l'héroïne qui rentre, Ouais. que j'arrive Oui. toujours pas vraiment à reconnaître. Il y en a une qui à un moment réagit au début de l'épisode 2 et elle se fait emprisonner. Ça, c'est une espionne. Exactement. Mais- Et il y en a une 3e que tu as sûrement déjà vue, du coup. Qui, à la fin de l'épisode 2, regarde l'autre et tue celle qui est censée être acceptée comme... Enfin, genre, elle se regarde un peu bizarrement. Oui, c'est ça, entre guillemets. Bref, il y en a 3, du coup. Il y a l'autre qui s'est fait emprisonner. Mm. Et il y a tout simplement les 2 autres, en fait, qui restent. Qui, effectivement, tu as dit, qui se regardaient bizarrement. Et en fait, il faut savoir qu'en réalité, on n'a pas 2 personnages principaux. En réalité, on en a 4. Oui, on suit beaucoup de personnes. On suit réellement 4 personnages principaux. Du coup, en fait, les 2 filles assassins qui vont rester et qui n'est pas allé en prison, du coup. Et du coup, 2 autres personnages, en fait, où en fait, la deuxième partie de l'histoire, il y en a, en fait, ça va se concentrer, entre guillemets, une sorte de rivalité entre notre héros qui est nul, on peut se le dire, et son cousin, entre guillemets, que Lianzu a cru au début que c'était un des frères, un des 4 frères. Oui. Voilà, et du coup, en fait, on va suivre l'histoire de ces 4 personnages durant toute la série. Mais pas le grand frère qui est censé être marié. Ah non, du tout, pas du tout le grand frère qui était censé être marié. Là, comme Quoi tu dans me les le 2 dis, premiers épisodes Il y a quoi déjà dans les 2 premiers épisodes? Justement, c'est pour ça que je me pose la question. Alors, pour dire comment ça se finit le deuxième épisode, Oui. ça se finit avec la mort d'une des candidates qui semblerait avoir été empoisonnée par les 2 assassins. Enfin, moi, c'est l'hypothèse que j'ai faite, mais c'est pas encore vraiment clarifié dans l'épisode 2. Elle est pas morte. La mort d'une des candidats. Je sais pas, il parle de Non. défunts et ce genre de choses. Non, c'est pas elle qui est morte. Alors là, effectivement, là, il faut regarder la 3e épisode.
Oui, c'est pas elle qui tu est as dû morte. voir des les lutins, qu'est-ce qu'on raconte? Des lanternes qui volent dans le ciel, non, je suppose? Oui, oui. Peut-être, ouais, il y a des Oui, robes pour dire qu'il y a blanches. quelqu'un Oui, qui des sont robes morts et tout. blanches Oui. et il y a une fille qui était portée. Oui, Effectivement, là, ça peut induire en erreur. Pour Oui. savoir réellement ce qui se passe, il faut regarder la troisième épisode. ok. Vu que l'histoire, réellement, c'est-à-dire la trame principale de l'histoire, va réellement commencer à la troisième épisode. Vous êtes en train de me dire que là, notre série des podcasts, c'est Drama Rendez-vous, on regarde juste les 2 premiers Oui, ça. épisodes, mais dans cette histoire, ça commence au bout du 3e. Oui, à peu près. Comment je fais, moi? Oui, il y a plein de... Oui, c'est impossible. En fait, les 2 premiers épisodes te met juste dans le contexte de Oui. l'univers, mais il te met pas dans le contexte de Il- l'histoire. Il ne te met ni le contexte de l'histoire, ni réellement, en fait, la mission, entre guillemets, les missions que les filles en ont, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont comme mission? Oui. Ni la rivalité, entre guillemets, entre les 2 mecs, les 2 protagonistes principaux, entre guillemets, et ni rien du tout, en fait. On te présente juste les personnages et on te présente l'infiltration chez des, Famille des gang. filles. Ouais, ouais. Oui. Des filles de Wufang dans les gangs. C'est une très bonne série. Je conseille à tout le monde de regarder. Moi, au début, je m'attendais pas trop à ça, parce que c'est un univers vraiment noir, genre dark, genre Effectivement. les couleurs, juste pour les couleurs, c'est dark. Le fait que la rôle principale, c'est une assassin, c'est dark. Genre, juste tout le délire derrière, et que de base, en fait, sa mission, il y a rien de bon. Hein, genre, c'est pas une bonne chose qu'elle fait. Ouais, en gros, t'es du côté du méchant, quoi. Ouais, Oui, tu c'est suis ça. le méchant dans l'histoire. Enfin, Je le suis méchant qui va probablement devenir gentil. Ou qui est gentil en réalité, mais qui se cache sous l'aile du méchant. Ah, ce genre de choses. Ouais, je vois. Mais quand même, je dis que c'est une bonne série, mais j'ai quelques réserves. Ah ouais? Parce que je suis à l'épisode 12, Liansui est à l'épisode 14, alors que de base, j'étais bien plus avancé qu'elle. Ok, Parce tu me que... diras pourquoi tu as arrêté. Hein. Non, j'ai pas arrêté. Disons, je me calme. C'est Mec, t'es à que, l'épisode 12 hier. J'étais à l'épisode 12 avec toi hier. Oui, effectivement, mais du coup, tu m'as dépassé. De toute façon, j'avais pas le temps, en fait. Mais en fait, c'est surtout parce que ça commence un peu à... Parfois, je trouve qu'il y a des discussions qui sont relativement longues et qui Oui. n'avancent pas, en fait, l'histoire. En particulier, Oui, oui. en fait, quand vous regardez la série, en tout cas, moi, quand j'ai regardé la série, j'étais hypé par les teasers, en fait, qui présentaient, justement, en fait, une série très dark qui changeait un peu de l'univers un peu... Bling bling. Ouais, fantasy en mode. Je Avec sais plein pas de comment je pourrais couleurs. dire ça. Faites plein de Ouais. couleurs, etc. C'est souvent le cas en fait dans les dramas historiques chinois. Alors que là, en fait, on présentait réellement en fait des choses dark. Effectivement, il y aura des morts, beaucoup de morts au fur et à mesure de la série. Et je Il trouve. est qu'à l'épisode 12. Effectivement, Mais je suis qu'à oui. l'épisode 12. Et je trouvais ça très intéressant. Mais parfois, quand même, il y a des discussions qui. Voilà, je trouve qu'ils n'ont rien à faire dans l'histoire et que même ça enlève un peu le côté un peu lourd, je dirais, de la série. Mais moi, Voilà. c'est la même chose que je critique par rapport à My Lovely Liar, justement, qui a certaines scènes, pour moi, qui a pas le d'être ou qui ne fait pas avancer l'histoire, qui a fait avancer, certes, la relation entre les personnes, mais on peut très bien nous dire, ok, il y a quelques temps qui sont passés, et voilà, en ce sens. L'autre chose avec ce drama, c'est que justement, ils essaient de... Pour les rôles principaux, les discussions sont peut-être importantes. Par contre, pour les personnages à côté, par exemple, comme la cousine de Gandiu ou de Jinfan, son garde-corps, je pense que ça peut ennuyer certaines personnes. C'est drôle, mais ça peut ennuyer, effectivement. Je sais pas si ça ennuie. Est-ce que c'est le personnage, la cousine, qui est introduite dans le 2e épisode et qui a genre un habit. Rouge, là, qui essaie d'un peu de... Ça fait un peu indien, Oui, non? oui, Il y c'est... a, il y a C'est un quand peu même... exotique par rapport à la effectivement. culture chinoise. Non, mais je sais non, pas du tout. en vrai- Non, pas du tout. Ah non, Par contre. pas du tout, non. Ah bon? Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une partie intégrante de leur... C'est Pourtant, leur elle culture. disait tu me trouves pas. Je sais plus ce qu'elle disait comme mot, mais ça m'a fait Exotique, penser à un tu truc veux dire? exotique, ouais. Oui, effectivement, on peut penser ça, mais en réalité, quand je regarde des dramas chinois, à chaque fois, quand il y a des scènes de danse, entre guillemets, en fait, les Oui. vêtements, c'est toujours pareil. Ok. Qu'importe la série, en tout cas les séries historiques,
Et c'est pour ça, en fait, que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, ça me choque plus, entre guillemets, de voir des Chinois dans ce genre d'habits. Ok. Mais c'est une histoire de clan. Il y a. Enfin, je sais pas si c'est clan le mot ou c'est tribu, mais la Chine, c'est énorme. Il y Oui, a effectivement. plein de petits vêtements, de vêtements. Enfin, je sais pas comment on dit Il ça. y a plein d'ethnies, quoi, entre Ouais, Pas plein d'ethnies. d'ethnies. Donc, enfin, je sais pas c'est quoi le mot, mais ils ont différents types de vêtements, du coup, Vêtements. traditionnels. Ouais, en fonction de la Et région. c'est ce qu'ils essaient généralement dans les dramas, de montrer un peu toutes ces. Bah voilà, Cette toutes diversité. ces habits. Ouais. Ouais, cette Ça diversité. pourrait être exotique dans le sens ça vient d'une autre région de la Chine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Mais du coup, c'est bien ce personnage-là, ouais. En vrai, moi, je pense que c'est Exactement. ma préférée dans le sens où elle me fait rire. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'énervent un peu. Ah, mais quand tu la vois jouer, c'est très extravagant et très théâtral, hein. Oui, Oui. Elle le fait exprès. Oui. Elle le fait exprès. Mais Oui. c'est même trop. Pour moi, c'est le goût drôle. Elle et Din-Fan, du coup, le garde de corps de Gong Ziyu, qui rend cette série un peu plus amusante. Exactement. Parce que sinon, le reste, c'est dark. Mais d'ailleurs, je croyais que c'était la sœur du gars avant, de Moi Jin aussi. Fang. Mais en fait, au fur et à mesure, on découvre qu'en fait, non, C'est sa cousine. c'est sa cousine. Et les autres mecs aussi, en fait, ce sont pas leurs frères. Bref, On met trop de temps dans les dramas chinois à comprendre qui est qui, c'est Ah. terrible. si jamais vous voulez aussi regarder, il faut comprendre quelque chose. Effectivement, la famille, on suit le clan gang. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les gangs qui vivent avec les gangs. Ce que je veux dire, c'est que il y en a 4, non 5 lignées qui vivent à peu près au même endroit. Il y a par exemple les gangs, les Shang, la fille, justement, la cousine, c'est une Shang, non? Je sais pas si c'est ça? Mec, franchement, je pense que c'est pas la peine d'aller dedans, Oui, effectivement. de Mais mettre les pieds j'explique vite dedans fait. maintenant. Parce que les gens, peut-être qu'ils comprendront pas, mais en tout cas, en fait, c'est juste, il y a 5 familles qui vivent au même endroit et, entre guillemets, les gangs sont les chefs de ces 5 familles. Ok. Ouais. Voilà, juste si vous voulez regarder et que tout le monde, du coup, ne portera pas forcément le nom de famille gang. Faut pas être choqué, c'est juste parce que, voilà, c'est comme ça. Ok. Ouais. Tu vois, c'est compliqué parce que quand tu regardes ce genre de série, t'as pas tous ces éléments. T'es perdu. J'allais dire que justement, le fait qu'il y a d'autres personnes qui regardent en même temps que toi, par exemple, il arrive que moi, Fitaïn, on s'appelle et en mode, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça aide à mieux comprendre des trucs. T'as clairement besoin de quelqu'un, ouais, Oui. pour faire le débrief. Moi, j'ai regardé toute seule dans mon coin. Ah, j'ai pleuré, hein. Non, c'est pas vrai, mais vraiment, genre, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et qu'il soit à côté de lui et que je lui dise « C'est qui déjà? Attends, mais il avait fait quoi ?» Ce genre de choses. Moi, c'est plus les débriefs après les épisodes que j'aime. Tu sais, tu regardes l'épisode, tu finis, tu fais pause et qu'est-ce qui vient de se passer? Et après, t'en parles longuement dans un épisode de A Drama Rendez-vous avec... Non, c'est ça. J'avais juste un dernier point. C'était par rapport au père, du coup, par rapport à la décision du père. J'ai pas compris pourquoi le mec a décidé de dire à son fils, qui n'est pas son fils, du coup, de ce que j'ai compris, de ce que vous me disiez. Oui, on va toutes les tuer, les candidates, puisqu'on a appris qu'il y a une espionne dans l'eau, pour en fait ensuite humilier le fils, le héros. C'était bien son fils, oui. Ouais. Oui. Oui, Bah, en c'est fait, bien son fils. il fait ça juste pour l'humilier. Non, non, pas du tout. Pourquoi il a décidé de dire qu'il veut tuer toutes les candidates alors qu'il compte pas le faire? Pour que son fils intervienne et fasse quelque chose? Pourquoi? Le mettre à l'épreuve? J'ai pas compris. Pour faire sortir l'espène. Bah effectivement, alors bah, en fait, bah, le père, il a un peu utilisé son fils, si vous voulez tout savoir. Oui, il a clairement utilisé. Je pense qu'il y avait d'autres méthodes que de dire à son fils un mensonge pareil pour essayer de faire en sorte que l'espionne se manifeste. Bah, les autres méthodes, c'était la torture qu'ils avaient en tête. Bon, ils auraient pu juste les empoisonner direct. Pourquoi les empoisonner? Quoi? Bah, pour qu'elle demande le remède. Puisque c'est ce qu'ils ont fait à la fin de l'épisode 1. Attends, quoi? Bah, il y avait un poison là qui s'est propagé et tout, et du coup il fallait avoir l'antidote. On n'a pas regardé le même drama. Oula, attends, Quoi, c'est pas ça? Ouais, vas-y réexplique. Mais genre, à la fin de l'épisode 1, Oui, il veut faire évader les héroïnes. Enfin, les Oui. héroïnes, les candidates. Les- oui. Et
Et là, il y a le mec qui arrive, il y a une baston, début de l'épisode 2. Mhm. On apprend qu'en fait, il a fait propager un poison qui fait que l'espionne va se manifester pour demander l'antidote. Et le lendemain, il y a même le héros qui va voir l'héroïne pour lui dire tu vas bien? Et elle a dit oui, ça va, j'ai plus les taches rouges sur les mains, j'ai pris l'antidote. En gros. Effectivement, Ok. il y avait une histoire dans ce genre. Ouais, il a pas juste donné le poison plutôt que d'utiliser son fils aux meufs quand elles étaient en prison pour que l'une d'elles se manifeste. Parce que tout le monde va se manifester dans tous les cas. Mais du coup, c'est ça que Attends, tu peux me rappeler, Joélie, c'était quoi du coup l'effet du poison en question? Elles avaient les mains rouges. Ok. Mais je sais pas après qu'est-ce qu'ils faisaient de grave. Je sais juste que c'était un poison ou un truc comme ça. Oui, l'empoisonnement avec les mains qui sont rouges. Attends, ils ont empoisonné, ils ont tous atterri. Non, Non, en non. prison. Mais non, non, non. Non, ça, Elles ont c'était- toutes eu l'antidote. Et il y en a une qui s'est manifestée et juste après elle s'est fait enchaîner. Ok, Et d'ailleurs je crois que l'héroïne a voulu se manifester également, oui. mais il y en a une qui Oui. l'a empêchée. Il y avait Mais- du poison qui a été répandu. Oui, un poison... Oui. Ouais, c'était de la olfactif. fumée là. Ouais. Qui faisait quoi du coup, c'est vrai? Oh, il te dit pas forcément ce que ça donne, mais en fait, je pense que cette méthode, dans tous les cas, les deux méthodes, que le gars il emmène les autres dehors ou qu'il les laisse à l'intérieur et qu'il empoisonne tout le monde, ça marche pas. La personne ne serait pas sortie. Ah, j'ai compris. En fait, c'était un poison dont le but c'était, entre guillemets, de faire en sorte de buter tout le monde. Qui allait forcément, en fait, entre guillemets, forcer l'assassin, du coup, à se manifester. Mais je vois même pas pourquoi forcément c'est l'assassin qui va se manifester, tu vois. Enfin, en Oui, oui. l'occurrence, tu sors les meufs, tu mets le poison, enfin avant même de les emprisonner, puisqu'ils ont appris qu'il y avait une espionne, tu vois, ils auraient pu réfléchir à des stratégies bien avant que juste les emprisonner et voilà, essayer d'avoir l'espionne. Enfin, je trouve que leur technique est un peu bancale parce que n'importe qui se fait empoisonner a envie de, comme tu l'as dit, Liansu, de se manifester, peu importe qui c'est, quoi. Je pense que la technique du poison ne marche pas. Mais elle a pris en otage, du coup, le mec, de manière à pouvoir partir. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis dehors. Parce que sinon ça marcherait pas. Ouais. Ah, mais du coup, elle a demandé l'antidote, non? Ah oui, oui, c'est maintenant que je comprends l'histoire. Mais en fait, elle a demandé l'antidote. Mais après, du coup, la question, c'est de toute façon, tout le monde aurait fait ça. Ils sont partis de l'hypothèse qu'il y aurait que l'assassin qui serait assez audacieuse pour pouvoir justement sortir, tu vois, Oui. ce genre de technique, entre guillemets, qui est de prendre en otage le mec, du coup, et de demander le poison, l'antidote en question. Ah, D'ailleurs, ouais. justement, à ce moment-là, tu as bien vu, Joélie, du coup, que la fille, elle a pris en otage le gars, sauf que, du coup, elle a un peu regardé une autre meuf. Une autre meuf qui a empêché notre héroïne d'aller là-bas. Et du coup, tu sais maintenant les trois, du coup, je suppose. Mm. Du coup, c'est les trois là, les Ouais, ouais. assassins. Mais tu vois, je comprends pas pourquoi il y en a une qui se manifeste, qui se fait enchaîner, les deux autres qui restent, genre quoi, elle s'est sacrifiée pour elle? Oui, bon, c'est clairement du spoil, mais effectivement, oui. En fait, Attends, c'est pas notre- expliqué dans l'épisode 2? Non. Elle est pas morte quand moi je vous parle. Si jamais il y a une mort en jeu. En fait, c'est juste que l'héroïne, elle a failli faire TB. Donc, ce que je veux dire, c'est elle a failli faire n'importe quoi. Et la fille, du coup, l'autre, mais en fait, a empêché la fille de ne pas Oui, de rien n'importe faire quoi. Ouais. de rien faire. Et l'autre, du coup, a compris quelque part que parmi les espionnes, il fallait que quelqu'un se dénonce de manière à ce que cette étape-là se finisse, à savoir le fait qu'il y a une espionne et qu'ensuite on pouvait enchaîner sur l'étape suivante, entre guillemets, qu'on ait vraiment une vraie mission d'infiltration et qu'il aurait plus de doute sur les autres épouses. Mais je trouve que tu vois que déjà, pour commencer, le fait de dire, parce que c'est Wu Fang qui a propagé la rumeur comme quoi il Oui. y avait une espionne dans le groupe, déjà Oui. ça met des soupçons. Donc même si t'en élimines une, il y aura forcément des soupçons. Enfin, genre ça crée justement l'idée qu'il y aura des soupçons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont toujours sur leur garde quoi. Oui, voilà. Mais ça c'est normal. Ils le sauraient qu'il y a une espionne ou pas. Mais le fait que ils ont dénoncé qu'il y a une espionne et qu'ils ont découvert l'espionne, au moins cette partie-là c'est fait. Donc maintenant il faut avancer, il faut prendre l'épouse. Enfin il faut prendre une épouse pour la marier. Et éventuellement encore continuer. Enfin ils sont toujours sur leur garde de toute façon
dans la Mais famille Gong. justement, tu vois, l'espionne en plus, elle était tellement nulle, celle qui a été capturée. Ils ont dit à un moment, oui, mais pour une mission aussi importante que ça, ils envoient vraiment genre une meuf nulle. Et genre, ils se doutent pas que ça veut dire qu'il y aurait 2 espionnes. Bah, tu verras par la suite. Ouais. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Non, ils vont toujours soupçonner les gens. Et oui, c'est sûr. C'était sûr. Du moment que tu viens pas de leur famille, ils soupçonnent. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous comptez continuer la série ou pas? Non, je compte m'arrêter là. Je sais pas, parce que Fita, il a pris une pause, donc je me dis... Non, bien sûr, je vais continuer. Mais mec, t'as fait juste une pause de moins de 24 heures, non? Pas beaucoup, de toute façon, en fait, j'avais pas le temps là pendant cette semaine. Ok, mais tu J'étais comptes continuer. fatigué. Ouais. Ok. Et du coup, dans mon cas... C'est compliqué. Mais moi, je te l'encourage, même si ça te prend tellement de temps. Regardez, au moins, si t'as des questions, t'auras 2 personnes à qui demander. Ça me prend du temps et ça me prend la tête de ouf parce que vraiment j'ai l'impression de passer 1 heure à regarder un épisode et je comprends pas ce qui se passe. Je me sens vraiment genre nulle quand je regarde ça, je me dis mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai loupé pour pas comprendre? Enfin vraiment du coup ça fait que je prends pas au sérieux les scènes puisqu'il me manque 40 000 éléments. Il me Oui. faudrait vraiment quelqu'un avec moi pour me dire... Mais là, t'as compris, là, c'est Ouais, bon. là, j'ai un peu compris. Ouais. Faut voir. Du coup, moi, j'aimerais bien continuer, mais c'est vrai que déjà le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes, que ça dure 1 heure, que j'ai pas beaucoup de temps, qu'il y ait plein de Oui, séries c'est qui long. sortent, et qu'en plus de ça, je comprends pas grand-chose. Donc, je dirais que je ne me prononce pas. Peut-être que je viendrai dans le prochain Drama Rendez-vous, ou même dans 1 an, pour dire que j'ai continué. Non, mais tu dis ça, mais moi, il y a un drama, j'ai passé 1 an à le finir. Genre, il Voilà. était pas nul, hein. Il était pas. Genre, Fitaïn, il a encore des dramas qui doit continuer là. Le gars, il s'est arrêté dessus. Enfin, il sait que c'est bien l'histoire, mais à un moment donné, par exemple, il y a des examens ou des choses comme ça, donc Ouais, t'as c'est arrêté. ça. Et t'as Arrêté. pas la foi de refaire, enfin, de revenir regarder les dramas. Mm. Et moi, il y a des dramas, j'ai pris tellement de temps pour les finir. Et je suis contente de les avoir finis quand même, tu vois, genre dans ce sens-là, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes, même si je sais que la plupart des choses qui m'ont stoppé, c'était surtout les examens où t'as plein de trucs, et du coup tu arrêtes, et après 1 semaine passe, 2 semaines passent, tu dois reprendre, et tu sais pas où est-ce que tu t'es arrêté, tu te souviens plus de ce qui se passe, t'as pas envie, et genre il faut reprendre un peu, enfin moi je sais même pas comment je faisais, mais je pense que j'ai dû regarder une petite part de l'épisode d'avant et continuer à chaque fois. Tu voulais me poser la question, j'ai confondu qui avec qui, mais... Bah, du coup, oui, je veux bien savoir qui t'a confondu. Est-ce que tu vois un personnage, un frère qui est jeune, qui aime les poisons? Ouais, je vois. Il a un grand frère qui est... Est-ce que c'est celui qui s'est battu? Non, Non, c'est celui qui s'est battu, là, ça... Là, fin où- d'épisode 1. Non. Ça, Non, c'était ça c'est la... Ça, c'était les 2 gars, du coup, celui qui est fan du poison, Ouais. le Oui. petit frère, et l'autre petit frère, notre personnage principal, et Oui. avec son garde du corps. Ok. D'une femme. Oui. Et l'autre, du coup, c'était qui? Je sais même pas s'il est déjà présenté. Si, il est déjà présenté, oui, il est déjà Oui, présenté. déjà présenté. Oui, à un moment donné, dans l'épisode 2, il y a un personnage qui arrive et qui va parler avec le chef de la famille. Ce personnage-là, du coup, c'est le nouveau, enfin, c'est le frère, parce qu'il n'était pas dans la famille sur place dans l'épisode 1, et il arrive dans l'épisode 2. Donc moi, j'ai confondu ce grand frère-là avec le petit frère. Ils se ressemblent pas du tout, hein. Enfin, on les a vus tellement rapidement, ils ont le même bandeau sur la tête, là, un petit truc rouge, je sais pas, noir, rouge, je sais plus. Mais c'est la même chose. Du coup, je les ai confondus juste pour ça, parce que c'était la seule chose que j'ai retenu Ouais, c'était de leur l'élément visage. repérable. Oui. Ouais. Mais en fait, ils se ressemblent pas, ils ont pas le même âge, ça se voit que le petit, il est petit, je sais pas il a quel âge, mais il est vraiment jeune, et Ils se ressemblent pas du tout. ils se ressemblent pas du tout, je sais qu'ils se ressemblent pas du tout, mais c'est à cause de leur bandeau, là. Et je comprends du coup comment on confond les autres personnes. Genre, Konziyu, le rôle principal, on le voit assez différemment, parce qu'il a une aire, genre, salut les gars, enfin genre assez drôle, je sais pas comment Ouais, dire. un peu nonchalant. Assez détendu, oui. Et après, tu vois toutes les autres personnes qui sont très droits. Et... Enfin, déjà, lui, on comprend que c'est pas... qu'on confond pas avec les autres. Mais les autres, ils sont globalement dans la même posture. C'est rapide, on les voit que quelques secondes. On sait pas qui c'est. On retient pas au bout de 2 épisodes. Ça me rassure que tu dises ça. Les gens disent un peu des fois, genre, en mode, ouais, c'est parce qu'ils sont asiatiques, ils se ressemblent tous. Mais non, rien à Non. voir. Je confonds Non, des c'est pas Français, ça. mais genre...
Mais c'est juste le type de genre de personnages qui peuvent se ressembler. Ça peut être n'importe quelle nationalité, tu vois. Genre, si tu prends un grand chauve barbu et que tu m'en mets 4 au même endroit, je vais avoir du mal à les différencier, tu vois. Oui. Oui, c'est C'est juste exactement le ça. style, quoi. Ça me rassure que tu dis ça. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à différencier les candidates entre elles, genre à savoir qui était l'espionne et tout. Il y a Fita qui m'a un peu aidée en cours de route pour me dire que c'était bel et bien l'espionne qui avait fait telle action, ce genre de choses. Mais du coup, j'étais un peu perdue, quoi. Parce qu'en plus, il y Oui. en a 3. Déjà que je suis pas habituée à la première. Enfin bref, voilà. Mais ils mettent tous les mêmes vêtements. Mais par la suite, ils sont bien distingués par les vêtements, par les couleurs. Du coup, j'espère que ça vous a plu d'entendre donc l'avis de 3 personnes différentes sur le drama My Journey to You dans ce 5e épisode de Drama Rendez-vous. On a commencé les vidéos sur YouTube. C'est en train de sortir. Quand le podcast sortira, normalement c'est la fin, je pense, du mois où il y a eu une vidéo par jour à 17h sur la chaîne. Allez écouter, vous abonner, c'est A Drama Journey le nom. Et plus facile à retrouver sur YouTube que sur Spotify. Ah ouais, tu trouves? Oui, parce que sur Spotify, tu dois écrire From Korea to Jana Drama Journey. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, le problème avec YouTube, c'est que j'ai écrit Drama Journey et je trouvais pas, genre vraiment, j'étais sur des dramas. Ouais, je suis tombée sur Journey to You en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est Journey, tu sais, le même truc. Du coup, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, à nous laisser un commentaire. Pareil, si c'est sur YouTube que vous écoutez ça, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à dire vos impressions et tout. Et À le partager. prochain, ouais, à partager de ouf, à partager. Ouais, spammez vos amis. Du coup, notre prochain épisode en duo, ce sera théoriquement un hors-série sur One Piece, parce que c'est pas vraiment un drama asiatique, hein, on est d'accord, c'est totalement américain, mais c'est dans l'univers voilà, de l'Asie, c'est un animé japonais de base que on n'a pas regardé, ni lu, Enfin, je regarde. mais genre t'as tout regardé? Non, je suis à la moitié. Ok. C'est déjà pas mal vu que c'est quand même beaucoup d'épisodes. Ouais. Enfin bref, Qui n'a pas commencé One Piece? Franchement. la série? Ouais. Mon copain n'a pas commencé. Sérieux? Elle est connue. Hein. Il est... Ah, je sais, Ouais, il est trop connu. Il y a un gros hype dessus. Ouais. Oui. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Liansu, la semaine d'après pour un épisode avec moi, Joélie, et la semaine encore d'après pour un épisode sur One Piece. One Piece. Et on vous dit au revoir. Au revoir. Au